vas-y. Je me présente, je m'appelle Iman Al-Riachi, j'ai 16 ans, je suis née au Yémen et je suis de nationalité française. Ton parcours scolaire? Je suis en première au lycée professionnel de Pamiers, en SPVL, service proximité locale. D'accord. Dis-moi, t'as vécu longtemps au Yémen? J'ai vécu 4 ans et à l'âge de mes 4 ans, j'ai quitté. Retourné depuis? J'y suis retournée 2 fois. Une fois 8 ans après et une deuxième fois il y a 4 ans. Et tu as vécu une scolarité convenable depuis, à l'âge de tes 4 ans? À l'âge de mes 4 ans, j'étais dans une école française qui est au Yémen et je vivais bien. J'étais dans une école où tout se passait bien. Tu étais encadrée par des professeurs français? C'est par les français maintenant. Tu apprenais une langue étrangère? Non. Non. Que le français. Que le français? J'ai toute ma famille qui vit au Yémen. Mon père, mes oncles, mes tantes. Ma grand-mère vit au Yémen aussi, à la fin du pays. Mes cousins, cousines, ils ont tous vécu au Yémen, mais eux, ils sont tous yéménites, tandis que moi, je suis yéménite algérienne, donc c'est pour ça que j'ai réussi à quitter le pays, tandis qu'eux, ils sont restés au pays. Et t'as vu peut-être des tensions? T'étais petite, oui, je suppose, mais seulement est-ce que ta famille le vivait sûrement sans que tu le remarques forcément? Enfin, est-ce qu'on sentait déjà des tensions dans le pays, même avant que tu partes? En fait, à l'âge de mes 4 ans, je voyais que rien n'était pareil, que en fait, je voyais que ma mère réagissait d'une manière parce qu'elle envisageait de quitter le pays. Donc j'ai compris qu'il se passait un truc, que quand je sortais, je voyais que tout le monde n'était pas pareil. C'était une guerre en fait civile à cette époque. C'était une guerre où c'était pas avec des bombes, c'était pas avec le problème Arabie Saoudite avec le Yémen, mais c'était plutôt le peuple yéménite contre le président Ali Abdallah Saleh. Donc c'est ça qui a fait la guerre civile entre le peuple avec le président. T'as des notions en fait, à savoir c'est quoi le conflit? T'as une idée du conflit? Oui. Maintenant, aujourd'hui, enfin je veux dire plus jeune, t'étais pas consciente de ce qui se passait. Seulement aujourd'hui, je suppose que t'en connais quelque chose. Oui, c'est mon pays, j'ai dû me renseigner quand même. Et j'ai appris qu'en fait c'était le président que le peuple n'appréciait pas parce que ses lois n'étaient pas... Et le président à cette époque, c'était Ali Abdallah Saleh. D'accord. Il est mort. Ah oui. Il a été tué par les communistes. Et en fait, c'est le peuple qui s'est retourné contre lui. En fait, il a pris peur. Donc le truc qu'il a fait, c'est qu'il est allé en Arabie Saoudite, se cacher en Arabie Saoudite, et il a demandé aux Saoudiens de faire la guerre au Yémen. Enfin, ma mère, elle a pris mes soeurs avec nous. On est venu directement à Marseille et ma grande sœur en fait quand j'avais 4 ans, on avait 14, donc elle était adolescente, elle voyait les choses et ça lui a pas... Elle s'est pas fait à l'idée de vivre en France avec ma mère et nous et laisser mon père seul au pays. Ça a fait elle a fait en sorte de repartir au pays et de vivre la vie avec mon père. Et donc la décision que ta mère a prise de quitter le territoire, c'est le fait qu'il y ait la guerre. Et donc tu m'avais donné une date, c'était en 2006, c'est ça? En 2006, donc en 2006 tu es partie, donc si je suis bien, du Yémen, c'est ça? En 2006, tu as quitté donc le Yémen en 2006, d'accord. Et donc on peut alors constater, tu as quitté le territoire, ta mère vous a fait quitter le territoire parce qu'il commençait à y avoir des tensions. Et donc tu as eu contact avec ton père depuis? Donc j'ai quitté en 2006 et pendant 8 ans, j'ai pas eu de nouvelles ni de mon père ni de ma sœur. En fait, pendant 8 ans, je savais rien en fait. Je savais rien. Je savais pas que j'avais un père, je savais pas que j'avais une sœur. Et en fait, durant de 2006 jusqu'à 2014, pendant 8 ans, j'avais plus aucune nouvelle de ma famille parce qu'en fait, je savais pas moi qu'il y avait la guerre vraiment au Yémen. Je savais pas, j'étais yéménite en fait. J'avais tout oublié de ma vie. Et j'ai appris que pendant 8 ans, j'ai pas eu de nouvelles d'eux, car la guerre a été vraiment forte parce que c'était au moment où l'Arabie Saoudite commençait à lancer des bombes, où il y avait vraiment des tensions fortes. Et c'est en 2014 que j'ai pu reprendre contact avec mon père. C'est à ce moment-là où les tensions se faisaient. Donc. Oui. Mais aujourd'hui, tu penses qu'il y aurait possibilité de repartir sur le territoire yéménite? Je suis retournée au Yémen il y a
4 ans. Mhm. Et en y allant, j'ai dû faire Nice, Turquie, Mhm. Jordanie, Arabie Saoudite, qui eux, on n'est pas resté longtemps en Arabie Mhm. Saoudite parce que en fait c'était les gens de l'Arabie Saoudite qui sont montés dans l'avion pour voir nos bagages, Mhm. pour voir notre identité. En fait, c'est eux qui nous gèrent, quoi. C'est l'Arabie Saoudite qui gère le Yémen. Donc on ne pouvait pas directement faire Jordanie-Yémen, il fallait toujours passer par l'Arabie Saoudite pour pouvoir entrer au Yémen. Donc pour y aller au Yémen, j'ai dû prendre un jour, tout un jour pour y aller. Et à la fin, je suis restée 2 mois. Et à la fin, que je devais revenir en France, j'ai appris que l'aéroport était fermé. Donc j'ai été bloquée. Je savais pas quoi faire pendant Sur la capitale, sur la capitale Sanaa. Tu étais ta famille et Via Sanaa. via Sanaa, d'accord. Donc vu que l'aéroport est bloqué, il n'y a pas d'autre moyen de voyager. Donc j'ai dû aller à Aden. Qui est Aden maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils ont fait la guerre à Aden, mais au jour d'aujourd'hui, les Houthis, les peuples yéménis ont pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... L'Arabie Saoudite ne font plus ne lance plus des bombes. Alors clairement, tu penses que tu aurais trouvé ta place au Yémen ou en France? C'est une difficulté que je te pose, mais seulement par tout ce que tu as vécu, par tout ce que tu as traversé. Bien sûr, tu n'es qu'au début, tu es jeune, mais seulement tu aurais eu une préférence pour quoi? Je suppose pour ton pays, mais là, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, certes, le Yémen, pour moi, c'est ma vie, c'est ma culture, c'est ma famille et tout, mais en France, je me vois vivre en France parce que la vie en France, on a plusieurs chemins, on peut faire tellement de choses en France. Il y a une facilité où franchement on se plaint pas parce qu'on peut tout avoir et c'est comme en France. Ok, merci.